Mes chers amis, chère Valérie Pécresse, d'abord je voudrais vous dire la joie et l'émotion que j'ai d'être cet après-midi parmi vous. Et je pense que vous vous souviendrez de ce dimanche après-midi. Vous avez laissé Michel Drucker, vous le retrouverez tout à l'heure, pour venir ici manifester votre volonté que ça change. Mettre en avant vos valeurs, dire on en a assez de voir notre ville, la ville que nous aimons, traitée et gérée de la sorte, et vous êtes venus donner rendez-vous à l'équipe de gauche qui occupe la mairie. Et de ce jour, et déjà depuis quelques jours, mais de ce jour, notre combat commence. Il va nous rester 2 mois pour les sortir par les pieds, et 2 mois pour que vous puissiez montrer qu'une autre direction de la ville est possible. Je voudrais tout d'abord devant vous remercier Valérie Pécresse. Valérie, on peut l'applaudir très chaudement. J'ai l'impression de vivre avec elle. Je la vois tous les jours, dans tout le Val-de-Marne, mais pas en scooter. Et je dois dire que Valérie, qui a été la grande ministre des universités, qui a lancé, mis en œuvre cette formidable réforme courageuse des universités, ministre du budget et des comptes publics, porte-parole du gouvernement, et de voir cette jeune femme qui milite dans l'Ouest parisien et qui est là quasiment tous les jours, on s'est vu beaucoup, pour venir nous soutenir, nous aider, nous qui sommes l'aile souffrante de l'opposition nationale, parce que le Val-de-Marne en connaît, hélas, de la gauche depuis tant d'années. Et vous en êtes un vibrant exemple. Alors je veux lui dire en votre nom un immense merci. Merci de venir puiser ici l'inspiration de ton combat futur, car tu nous conduiras à la victoire aux élections régionales de 2015, mais d'ores et déjà et sans attendre cette date. Oui, on va avoir besoin de vous aussi. Croyez-moi, il y a du boulot. On va en reparler. Je veux dire franchement du fond du cœur, merci Valérie d'être à nos côtés. Ça nous fait du bien et je pense que ça montre que le combat que nous allons mener est le vrai combat. Et puis je veux bien sûr remercier Arnaud. Arnaud, je suis un peu coupable parce que c'est un peu moi qui l'ai emmené dans cette aventure. Quand j'ai repéré ce gars-là, il y a de ça quelques mois, j'ai dit, je pense effectivement que nous avons un client sérieux pour pouvoir nous attaquer à M. Laurent, à la mairie du Kremlin. Il est des vôtres, il habite avec sa famille, nombreuse, de plus en plus nombreuse. Je trouve ça plutôt sympa, c'est déjà bien. C'est un bonhomme sur lequel on peut s'appuyer, c'est un cadre important d'EDF, une grande entreprise publique. Donc la relation avec l'usager, le quotidien que vous vivez, il le connaît lui aussi. Et quelque part, il porte les valeurs qui sont les nôtres. Et il a une ambition pour cette ville que vous partagez avec lui. Car j'ai été très heureux de l'entendre dire tout à l'heure, nous allons redevenir fiers, vous allez redevenir fiers d'habiter le Kremlin Bicêtre. C'est vrai que ce n'est pas toujours un nom facile à porter. Il faut rajouter tout de suite Bicêtre parce que le Kremlin, bon, ça évoque d'autres heures et d'autres lieux. Mais enfin, moi j'ai toujours considéré que cette ville, comme toutes celles qui vous entourent, Arcueil, Gentilly, Cachan, Villejuif, etc., c'était des communes qui avaient un formidable potentiel, de formidables atouts. Vous avez des moyens de transport, vous avez des entreprises, vous avez la proximité de Paris. On peut faire beaucoup mieux. La seule chose, c'est que depuis qu'ils ont pris les destinées en main de cette ville, ils n'en font rien. Ils arrosent leurs amis et ils utilisent votre temps, leur temps et votre argent à des missions beaucoup plus politiciennes, sans s'occuper véritablement des défis qu'il convient de relever.